Bonjour à tous, ici de nouveau Alexandre Spiga pour un nouvel épisode de la série Paroles d'experts, série d'échanges où j'ai le plaisir d'échanger et d'interviewer des leaders ainsi que des experts dans les domaines du web marketing, de la vente et du copywriting par exemple. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amin Lams qui gère notamment le mouvement et le site Otake. Et sans plus attendre, je vais lui proposer de se présenter. Salut Amine, comment vas-tu? Salut Alexandre, ça va très très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager avec ta communauté aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Euh, je m'appelle Amine, je suis entrepreneur sur le web depuis 2011. Je suis à temps plein depuis 2012 en fait. Et à la fin de mon diplôme, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur d'affaires, je me suis mis à temps plein sur le web. J'ai fait pas mal de choses. J'ai lancé plus de 100 sites internet différents sur des domaines comme l'affiliation, le print on demand, l'affiliation de devis. J'ai été aussi rémunéré avec la publicité AdSense. J'ai fait pas mal de choses. Et depuis quelques années, je me suis concentré à la fois sur la vente de produits numériques. Donc, j'ai une activité dans laquelle je suis associé avec ma femme sur ce projet-là. Et également dans la transmission de ce savoir pour aider les gens à gagner leur liberté justement grâce à Internet. Et c'est ce que je fais sur Otake depuis quelques années. Ok, super. Justement, le nom d'Otake, je le trouve vraiment intéressant dans le sens où forcément, ça te renvoie à une énergie haute, vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Tu as choisi ce nom d'entrée de jeu parce que ça te Non, correspondait? en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je me suis dit, ouais, le développement personnel, ça m'intéresse, on va faire quelque chose, etc. Donc, euh, j'ai lancé un blog qui s'appelait ledéveloppementpersonnel.fr et je commençais à faire un peu de référencement dessus. Puis à un moment, on va dire, j'ai fait un peu de bêtises sur le référencement et le nom de domaine, il a été blacklisté parce que c'était mes débuts, c'était mes premiers mois. Et quand je voulais réfléchir à un nouveau nom, je discutais avec un ami qui s'appelle Adrien, enfin un ami qui était à l'époque qui m'aidait beaucoup. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est quoi tes trucs? Et je lui dis, moi, le but, c'est que les gens ils vivent leur vie à fond, quoi. Et après, de là, c'est parti, OK, au taquet, des conseils pour vivre une vie à fond. Et donc, j'ai trouvé un petit moyen sympa de l'écrire, donc OTAKET. J'ai fait ça en parallèle de mes autres activités pendant plusieurs années parce que en fait, je pensais que ça allait être trop dur d'en vivre. Et donc, au début, c'était uniquement un loisir. Hmm. Jusqu'à 2015, 2016, 2015, où j'ai un ami qui me dit, tiens, pourquoi tu ne le fais pas sérieusement? Viens, on s'associe, viens, on le fait ensemble. Et en 2015, j'ai commencé à faire des vidéos sur Otake avec un ami qui s'appelle Andrea. Euh, Ça a bien tourné pendant 2-3 ans. C'était vraiment orienté de développement personnel. Puis, on s'est rendu compte de deux choses. Déjà que Andrea, lui, ce n'était pas fait pour lui et qu'en fait, euh, l'aventure, ça ne lui plaisait pas trop et donc il préférait retourner sur ses propres projets. Mais surtout que la plupart des gens qui venaient nous voir, que ce soit en conférence, que ce soit en atelier, en coaching, nous, on vendait du développement personnel, mais la plupart des gens voulaient une seule chose, c'était vivre du web, faire la même chose que nous. Et du coup, c'est pour ça que depuis un an et demi, j'aide les gens à faire ce que moi je fais depuis 8 ans, c'est-à-dire gagner sa vie sur le web. Et c'est pour ça que j'ai une orientation un peu plus business depuis environ un an et demi, mais tout en ayant toujours cette empreinte développement personnel et mindset derrière. Ouais, ouais. D'ailleurs, ça se sent dans le contenu que tu proposes, que ce soit sur Facebook ou sur ta liste mail. C'est toujours empreint déjà d'authenticité. Je trouve que c'est vraiment, tu parles vraiment à cœur ouvert. Donc ça, c'est top. Et aussi, tu vends pas du rêve. Là, tu n'es pas en mode paillettes dans les yeux et venez, c'est facile. Au contraire, je pense qu'on sent pas mal de sagesse dans tes écrits, dans tes mots. Je pense qu'effectivement, 9 ans d'entrepreneuriat, tu as dû te déchirer un paquet de fois, C'est j'imagine. sûr. Et à quoi t'attribues justement le fait d'avoir connu un peu toutes les époques, c'est-à-dire 9 ans, ça nous rejette à quand? Ça nous rejette début 2010, 2011. Donc 2 ans avant, c'était l'explosion blogging avec donc la blogosphère, les blogueurs influents, ceux qui commençaient à dégager leur premier argent après l'arrivée des différentes plateformes de réseaux sociaux. Comment tu as fait pour, pour être toujours là aujourd'hui? Comment tu as fait pour
J'imagine que ça tient à un mot, l'évolution. Comment tu as fait pour rester toujours à jour et toujours dans les clous? En fait, il faut savoir que ça fait 8-9 ans que je suis là. Mais en gros, à part Au Taquet, que le nom, Au Taquet, j'ai dû l'enregistrer en 2012. Donc la première version, j'ai dû la lancer en 2011. Heu, à part ce projet-là, il y a rien d'autre que j'ai depuis 9 ans, tu vois? Et du coup, j'ai fait pas mal de tests, j'ai testé pas mal de choses. Heu et en fait, depuis le début, je suis parti d'un postulat de départ, c'était que c'était non négociable. C'est-à-dire que, Mmh. heu, j'allais vivre d'internet, j'allais réussir à gagner ma vie sur internet. Comment? Je ne sais pas. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, donc c'est pour ça que j'ai testé pas mal de choses. Il y avait, comme tu as dit, les blogs, il y avait les sites de niche avec de l'affiliation Amazon, de l'affiliation sur des leads et tout. Ça marchait bien, j'ai des amis qui m'ont montré ça, donc je l'ai fait. Puis après, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas trop, j'ai testé autre chose, puis j'ai testé autre chose. Mais en fait, la seule constante depuis le début, c'est que je ne serai jamais salarié. En fait, c'était ça le postulat de départ et donc je n'avais pas le choix en fait. J'étais obligé de trouver des choses. Et j'ai fonctionné un peu, j'ai fait un petit sprint au début pour réussir à gagner ma vie. J'ai réussi à gagner ma vie, on va dire, au bout d'un an. Je faisais, on va dire 1 500, 2 000 €, peut-être un peu plus. Et moi, ça me suffisait, tu vois? J'ai un style de vie normal, je dépense pas beaucoup, enfin, j'ai un style de vie normal. Et à partir de là, je me suis reposé sur mes lauriers, je travaillais moins, je faisais juste profiter, tu vois? En fait, je vivais l'indépendance financière sans être riche, sans être dans l'abondance, mais quand tu mets pas de réveil, quand tu travailles quelques heures par jour ou par semaine, quand tu peux voyager, quand, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller te promener un mardi après-midi ou aller au cinéma un jeudi matin et sans que personne ne te dise rien. Pour moi, c'était ça la liberté. C'est ça que je voulais au début. Donc j'ai vécu ça pendant quelques années et on va dire il y a 2-3 ans où je me suis dit: «OK, non, on peut faire plus grand, on peut aller chercher plus grand». C'était bien heu, de kiffer, mais maintenant si tu veux, impacter plus de monde, si tu veux aussi construire plus de choses, il va falloir travailler un peu plus et donc je me remets à produire un peu plus qu'avant, à être plus présent qu'avant et à avoir une plus grande vision qu'avant. Mais ce qui fait que je suis resté, vraiment, c'était que c'était pas négociable, qu'il y avait pas de en fait, voilà, il y a pas d'autre alternative et tu sais, ça, c'est un grand secret de la réussite dans nos métiers, lorsqu'on fait dans la création de contenu sur le web. Il y a plusieurs personnes qui ont dit ça. Je l'avais vu sur, une vidéo de Stan Leloup, je l'avais vu sur une vidéo de Jean Rivière. C'est qu'en gros, le plus dur, en fait, c'est juste de rester. Et que si tu restes pendant 3 ans, 5 ans sur le même domaine, il y a un moment où forcément la chance, elle va tourner et ton heure, elle va venir et ça va partir. Et en fait, c'est juste, voilà, tu restes, tu fais les choses, tu sais ce qui doit être fait et tu le fais de manière non négociable. Bien sûr, tu t'améliores, bien sûr, tu essayes de faire des meilleurs choix, mais parfois, il y a des trucs que tu ne contrôles pas et à un moment, la chance va tourner et ça va te sourire et ça va partir. Mais Heu, beaucoup de gens abandonnent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt leurs projets, leurs rêves et c'est pour ça qu'il y en a plein qui viennent, il y en a plein qui partent. Moi, j'en ai vu des dizaines et voire même des centaines ou des milliers, se lancer sur le web, faire du contenu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis après disparaître. Heu, moi, tu vois, je suis là depuis, si on prend Au Taquet, sérieusement, je le fais depuis 2015. Depuis 2015, on a publié des vidéos toutes les semaines. Depuis 1 an et demi, j'écris un mail tous les jours. Donc heu, forcément, au bout d'un moment, la régularité, ça paye, quoi. Ouais, c'est très inspirant ce que tu dis parce que c'est vrai que il y a plusieurs choses là peut-être sur lesquelles je vais revenir. Tout d'abord, le fait de tout simplement persévérer. Alors, ça, c'est des grands mots qui sont peut-être un peu maintenant galvaudés parce que tu l'entends partout, tout le temps, même de personnes qui, au final, comme tu dis, 2 ou 3 mois plus tard, on les verra plus. Mais je pense que c'est vraiment une des clés, en fait, de continuer, quoi qu'il arrive, même si ça ne fonctionne pas forcément. Tu en es un bel exemple. Et après aussi, dans le fait de comment tu t'es lancé, en fait, tu t'es pas laissé le choix. Euh, tu dis que ton postulat de départ, c'est non négociable, tu vas vivre du web et puis c'est tout parce que tu n'as pas envie d'être salarié. Je me reconnais vachement dans ça. Surtout, ben, je te disais, là, quand on est arrivé aux Émirats avec ma femme, moi, je me suis dit, ben, non, je n'ai pas envie d'être salarié et de rentrer en France que 3 semaines par an, tu vois. Donc, je ne me suis pas vraiment laissé le choix non plus. Et c'est vrai que faire ce choix de non-choix, quelque part, c'est peut-être la meilleure
la meilleure idée qu'on peut avoir, dans le sens où ben, tu avances et puis tu n'as pas forcément des résultats, tu gagnes 1000 euros, 2000, tiens, ça marche, il y a des hauts et des bas et, euh, et tu continues. Est-ce que ça te frustre pas justement parce qu'avec toutes ces personnes que tu as pu voir, rencontrer, accompagner, de voir certains jeter l'éponge, est-ce que tu te dis pas, putain, mais lui, il avait du potentiel, quel dommage, parce que tu peux les inspirer, tu peux les pousser, mais tu vas pas non plus faire le boulot à leur place. Ouais. Euh, En fait, moi, depuis toutes ces années, en fait, j'ai compris une chose, c'est que tu peux pas prédire la réussite de quelqu'un. Plein de fois, j'ai essayé de dire, tu sais, tu vois quelqu'un qui fait quelques vidéos, tu dis, ah ouais, putain, lui, ça va, il a le potentiel, il va aller loin. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'il abandonne. Ou plein de fois, tu te dis, tiens, lui, je ne miserais pas une pièce dessus. Et puis, 3 mois, 6 mois, un an plus tard, tu vois qu'il décolle. Et en fait, ça, tu ne peux pas le prédire. Parce que euh, il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait à l'intérieur et qui se jouent sur son état d'esprit, sur ses réelles motivations, tu vois. Et tu peux avoir quelqu'un qui a, euh, comment dire, qui a une grosse, comment dire, qui a un gros potentiel, mais en fait, il n'a pas un gros pourquoi, il n'a pas une grosse motivation, et puis finalement, il n'a pas ce désir qui fait qu'il va tout donner. Peut-être que, je sais pas, peut-être que sa femme, elle est salariée, elle est chirurgien, elle gagne très bien sa vie et qu'il n'a pas besoin d'argent. Mmh. Peut-être que ses parents, ils lui donnent déjà de l'argent. Peut-être que finalement, lui, il court après la liberté et il dit qu'il veut être libre et tout, mais en fait, c'est juste parce que c'est à la mode et en fait, être salarié, ça lui convient bien. Donc en fait, tu peux pas savoir à quel point c'est important pour lui ou pas de le faire. Et quand ça devient vraiment important et que c'est non négociable, comme je l'ai dit, bah, tu trouves des solutions. Et moi, j'ai vu des gens galérer pendant 6 mois, pendant un an, pendant 2 ans, pendant 4 ans avant de vraiment décoller. Et en fait, c'est juste une espèce de sélection naturelle. Est-ce que ce projet-là, il est suffisamment grand, il est suffisamment important pour toi ou pas? Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Oscar Wilde, mais je ne suis pas sûr du tout, qui disait que la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand tu les poursuis. Parce que quand tu vas, euh, quand tu vas poursuivre tes rêves, il y aura toujours des obstacles qui vont se mettre devant. Tu vois. Et en fait, si tu as un obstacle ici et que ton rêve il est derrière et qu'il est plus petit, tu ne le vois pas. Si ton rêve il est plus grand, tu vois toujours ton rêve. Et en fait, c'est juste quelle est la taille de ton rêve par rapport aux obstacles que tu vas rencontrer. Les obstacles, on en a tous. Mais si ton rêve il est trop petit, bah, le moindre obstacle qui va se mettre à travers de ta route, il va te, il va te faire perdre ce rêve de vue et donc il va te détourner. Et donc, c'est juste ça en fait. C'est juste une sélection naturelle entre ceux qui avaient vraiment envie et ceux qui n'ont pas envie. Ouais, ouais. Et puis sans jugement de valeur, hein, sans dire ben, lui, il a laissé tomber, c'est un naze. Non, pas du tout. C'est que au final, je pense que c'est pas. Je sais pas si ça se résume à l'ADN de chacun, mais je pense que c'est pas non plus fait pour tout le monde de vivre toujours, pas toujours, mais quand tu te lances notamment dans cette incertitude, de devoir aller toujours un peu grinder, tu vois, de batailler, faut quand même aimer ça, tu vois, ce style de vie où ben, tu fais toujours l'extra mile et tu te bottes le cul toi, pour avancer. Et il y a vraiment la différence entre la motivation externe, où, par exemple, ça va être toi qui les accompagne, et vraiment ce qui te pousse au niveau interne, tu vois, ce qu'on peut appeler la foi, ou vraiment ce qui nous habite. Et donc, selon toi, je suis d'accord avec ça, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont là et ceux qui passent à autre chose. Justement, tu dis que tu accompagnes beaucoup de monde. Je crois, peut-être que je dis une bêtise, mais je crois me souvenir que tu avais raconté que ta femme s'était lancée récemment à son tour. C'est ça? Ouais, ma femme Que elle s'est lancée en 2000 combien? 2017. 2017? 2017, début 2017 elle a un blog, elle est enseignante, donc professeure des écoles, et elle a un blog pour les professeurs des écoles où elle partage des ressources dessus pour les enseignants. D'accord, super. Donc là, bien niché, elle a trouvé une problématique et en avant les éléphants. Ouais, bien sûr, exactement. Top. Une vidéo par semaine, un contenu par jour. Donc, tu es en mode création quotidienne de contenu. Ton canal préféré pour toucher ton audience, je te vois sur Facebook. Je sais aussi que tu promeus ta liste. Tu fais beaucoup de vidéos, donc YouTube, j'imagine. C'est tes trois canaux de prédilection. Bon, ouais, en fait, j'ai mes vidéos toutes les semaines un peu sur la partie, on va dire, pratique sur le web, comment faire, etc.
Et après, sur la partie email et mes posts sur Facebook, c'est plutôt tout le mindset, tout ce qu'il y a autour, tout ce que je rebondis aussi pas mal sur mon quotidien, sur ce qui m'arrive. Donc, il y a enfin, même souvent moins de choses applicables de A à Z, tu vois, genre étape 1, étape 2, étape 3. Mais ça permet justement de garder ce mindset euh, et d'entretenir en fait cet état d'esprit qui fait que si tu réussis ou pas, ce n'est pas parce que tu as le bon logiciel de webinaire aussi, ou parce que tu as le bon script de vente, c'est parce que tu as l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Et du coup, c'est une grosse partie sur ça que je fais dans mes mails. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, sauf que faire des vidéos, tu vois, c'est un peu lourd. Faire un tournage, faire un montage, etc. Euh, et du coup, je ne peux pas faire 4 vidéos par semaine. Ce ne serait pas productif pour moi, ce ne serait pas efficace. Donc, tout ce que j'ai à dire, je le dis dans les mails. Et on va dire les choses importantes ou les choses mieux structurées, je les dis dans les vidéos. Ouais, parce que justement, tes vidéos, elles sont bien montées. Tu vois, c'était pas juste face caméra et puis tu balances ça de RAW. C'est bien monté, tu vois, on sent que c'est propre. J'imagine que tu n'as pas commencé comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles? Et j'imagine que tu n'as pas non plus commencé avec 3 canaux. Est-ce que ça serait un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance pour construire son audience, être multicanal et jouer à l'esthétique d'abord ou être focus et balancer le message en priorité? En fait, tout est une question de ressources, tu vois. Euh, le truc, c'est que, imaginons, tu as 100 points d'énergie. Est-ce que tu veux tout mettre sur la même chose, donc par exemple faire que du YouTube et tu mettais 100 points d'énergie chaque semaine sur YouTube, ou est-ce que tu veux répartir? Parce que typiquement, si tu répartis et que tu mets 20 points sur YouTube, 20 points sur Insta, 20 points sur LinkedIn, 20 points sur Facebook et 20 points sur ton blog, bah en fait, tu vas être noyé dans la masse et personne ne va te voir et tu ne vas pas passer. Donc, tu es obligé de, au début, choisir un canal euh, qui te plaît, un canal dans lequel tu as du potentiel et quasiment tout mettre dessus pour que toi, quand tu mets 100 points, bah, en fait, tu sois au-dessus de tous ceux qui sont à 50 points ou à 60 points d'énergie. Maintenant, si tu as les ressources pour le faire, bah, en fait, tu peux, entre guillemets, utiliser l'énergie des autres et avoir des gens dans ton équipe. Et en fait, tu peux aussi avoir 100 points sur YouTube et 100 points sur la liste email. Si chacun est Exactement. bien à sa place, c'est que son énergie, elle est focalisée sur ça. Typiquement, moi aujourd'hui, mon énergie, elle est plus focalisée sur mes mails que sur mes vidéos. Mes vidéos, comment ça se passe? J'ai mon caméraman qui vient chez moi, ou sinon je vais chez lui, mais souvent il vient chez moi une fois toutes les 3-4 semaines. On se pose 2 heures, je fais mes vidéos et après c'est bon, j'ai plus rien à faire. Le montage, je ne le fais pas, la mise en ligne, je ne le fais pas, la miniature, je ne la fais pas, la description, je ne la fais pas. Euh, et donc en fait, ça me bloque juste une demi-journée toutes les 3-4 semaines. Euh, et après, c'est tout. Et par contre, au quotidien, moi, je suis focus vraiment sur mes mails et sur la production écrite. Et ça, c'est possible parce que je n'ai pas besoin de faire le montage, je n'ai pas besoin de faire la miniature, je n'ai pas besoin de faire tout ça moi-même. Si je devais faire les deux, soit il faudrait que je travaille beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et c'est possible parce que finalement, je n'ai pas des journées très, très chargées. Soit je le ferais mal. Et donc, au début, en fait, quand tu démarres, tu peux avoir, pour moi, je recommande, allez, entre un ou deux canaux, tu vois, mais ne pas être partout, ne pas essayer de faire, tu vois, Instagram, typiquement, là, j'ai pris quelqu'un qui va faire mon Instagram parce que c'est un truc sur lequel j'arrive pas à mettre du temps, j'arrive pas à mettre de l'énergie, je comprends pas, enfin, ça me saoule, mais je sais qu'il faut le faire. Donc, je vais prendre quelqu'un qui va gérer mon Instagram. Sur LinkedIn, j'avais automatisé un peu, tu vois, donc j'avais mis en place, mais personnellement, j'y vais jamais sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'envoient des messages et je réponds 3 semaines plus tard parce que je me connecte peut-être une fois toutes les 3 semaines. Mais il y a des trucs qui sont automatisés, qui postent automatiquement sur LinkedIn. Tu vois. Donc, en fait, tout est une question d'énergie. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire correctement parce que c'est compliqué quand tu es tout seul. Au début, c'est bien de prendre un canal et de tout mettre dessus, voire un deuxième, mais pas plus que deux. Donc là, tu as combien de personnes pour supporter ta création de contenu? Au moment où au moment où on fait la vidéo, là, j'ai un assistant qui est quasiment à temps plein, qui gère toute la mise en ligne, etc., qui gère le support, qui gère plein de trucs. Et j'ai euh, un, euh, un caméraman. Enfin, un caméraman, monteur vidéo, enfin tout ce qui fait la partie vidéo. Euh, Là, je suis en train de voir avec une personne pour que elle gère la partie Instagram et réseaux sociaux. Et potentiellement, je vais avoir une autre personne aussi, mais ça ne sera pas sur la partie contenu. Donc là, pour le moment, sur la partie contenu, on est 3, voire 4 dans quelques jours.
Ok, cool. Euh, du coup, ça ressemble à quoi? Tu dis que tu bosses pas 15 heures par jour. Ah, ça ressemble à quoi une journée type chez toi? En fait, j'ai pas trop de journées type, mais ça dépend en fait des périodes. C'est-à-dire que j'ai des périodes où ça va être concentré. Typiquement, il y a 2 semaines, enfin, il y a un peu plus, non, il y a un peu moins d'un mois, j'ai lancé un programme d'accompagnement où j'ai fait rentrer 11 personnes. Donc forcément, vu que je fais un appel au début avec chaque personne d'1 heure et demie ou de 2 heures, bah, cette semaine-là, elle était un peu Mm. chargée. Mais tu vois, là, aujourd'hui, là, on s'appelle, il est 11h20. Je viens de m'habiller il y a 15 minutes, tu vois. En fait, je me suis habillé juste avant l'appel. Donc ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déj, j'ai joué avec mon fils. Voilà, on a pris son bain. Euh, et en fait, après, je me suis mis sur l'ordi, j'ai répondu à un ou deux mails. Et après, bah, c'était l'heure de s'appeler. Donc, on a fait ça. Cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Cet après-midi, je vais préparer le plan de formation justement pour mon programme d'accompagnement. Il faut que je prépare le plan des prochaines semaines. Euh, mais je ne vais pas le tourner aujourd'hui, donc je vais juste avancer un peu. Je vais répondre aux quelques questions sur comment dire que mes clients m'ont posées, mais globalement, c'est à peu près tout, tu vois. C'est à peu près tout. Ah oui, bah aussi ce matin, je me suis levé pour faire mon mail. Je me lève en fait le Mm. matin pour faire le mail. Euh, Avant, je le faisais la veille, mais quand je le fais la veille, très souvent le lendemain matin, je me lève pas trop tôt et puis après je traîne et tout. Du coup, là, moi, au moins, ça me force à me lever. Vu que le mail part à 8h55, je me lève à 8h, je fais mon mail et après la journée elle commence. Donc, dans la journée type, je vais avoir ma création de contenu, donc mon mail. Je vais avoir souvent, on va dire, allez, il y a au moins 3 jours dans la semaine où j'ai des appels. Ça peut être soit un appel comme ça avec une interview, soit un appel avec un client, soit un appel avec quelqu'un de mon équipe. Euh, Après, c'est plutôt de la réflexion, de la stratégie. Euh, Ça, c'est au quotidien. Après, il y a des moments où il y a des périodes de lancement où je dois Mm. préparer, par exemple, les pubs, où je dois préparer les pages de vente, les tunnels. Mais c'est une semaine par trimestre, tu vois, c'est pas au quotidien. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et au niveau, comment tu arrives à travailler ton efficacité, ton focus? Tu arrives à être En bien fait, focus chaque jour ou tu sais que tu as des moments où c'est compliqué? Comment ça se non, en passe fait, pour toi? moi, je suis quelqu'un, ouais, on va dire assez dispersé, mais il y a des trucs qui m'ont aidé, tu vois. En fait, plus qu'à me focus, c'est vraiment en fait à faire la part entre ce qui est essentiel et pas dans mon activité, tu vois. Par exemple, quand j'étais en tour du monde, euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui partent, par exemple, ils disent, ouais, je pars en Thaïlande, mais en fait, ils restent 6 heures par jour devant leur ordi et en fait, ils n'ont rien vu de la Thaïlande et ils n'ont pas bougé, tu vois. Ou des gens qui sont à Bali, mais qui finalement, ils se font livrer à manger chez eux, ils sortent pas de chez eux et ils travaillent tous les jours devant l'ordi. Moi, quand j'étais en tour du monde avec ma femme, c'était hors de question de faire ça, tu vois. Et du coup, bah, ça m'a obligé à réduire toute mon activité à 1 heure par jour. En me disant, OK, c'est quoi qui est vraiment important pour que mon business y tourne en 1 heure par jour. Et du coup, j'ai gardé un peu cette habitude quand je suis rentré. Et bon, bien sûr, je travaille un peu plus qu'1 heure par jour, mais en fait, sur les heures que tu passes sur l'ordi, tu as beaucoup de temps où tu es sur les réseaux, tu regardes des trucs, enfin, tu sais, tu n'es pas vraiment productif, productif. Et il y a quelques mois, il y a eu la naissance de mon bébé, tu vois. Et en fait, bah, tous ces temps morts entre les tâches productives, tu vois, les temps morts de je regarde une vidéo YouTube, je regarde un truc, etc. Bah, lui, il me les a supprimés naturellement parce Mm. que je passe du temps avec lui, parce que je joue, parce que ceci, parce que cela. Ce qui fait que aujourd'hui, dans le temps que je passe sur l'ordi, par exemple, c'est comment dire, la partie de choses productives, elle a augmenté. Je ne te dirais pas qu'elle est à 100%, mais si par exemple, il y a un an, j'étais je sais pas, 30-40% de temps productif et que 60% de perte de temps, aujourd'hui, je suis peut-être à 80% de productif ou 70% et 30% où je vais traîner un peu sur Facebook, etc. Mais tous les temps morts, c'est-à-dire au lieu de regarder une vidéo sur YouTube et de faire ceci, bah, je vais les passer avec mon fils. Donc, ça permet de refocuser et de comprendre qu'en fait, le temps est vachement précieux, que ça passe vite et que quand je suis sur l'ordi, je n'ai pas le temps de traîner, de lire des posts et de faire des trucs. Ouais, 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 c'est intéressant dans le sens où vraiment on peut décider chacun d'aller juste à l'essentiel et que le temps il est pas forcément linéaire dans le sens où si tu sais que ben, par exemple tu n'as pas de sortie prévue ou quoi, tu peux te permettre de perdre du temps en glandant quoi. Alors que c'est pas du temps productif, encore moins efficace.
Et par exemple, l'arrivée d'un bébé, je pense que ça doit justement être excellent en termes de réorganisation et du temps de travail. Ça doit être un bon exercice, ça. c'est sûr. On va y revenir plus tard. Avant ça, à quoi il ressemble alors ton entonnoir de vente? Est-ce que tu fais que de l'organique et tu reposes uniquement sur ça pour faire grossir ta liste et après c'est du mailing quotidien pour rester top of mind ou tu couples ça également avec du trafic payant? Hem, Globalement, aujourd'hui, là, au moment où on tourne la vidéo, c'est de l'organique. Donc, j'ai mes vidéos YouTube et les articles de blog qui rapportent vers ma liste email. Et dans ma liste email, en fait, la plupart du temps, je vends rien. Et quand je vends un truc, là, je vends un accompagnement. C'est un programme de 3 mois. Donc, en fait, il ouvre à peu près tous les 3 4 mois, heu, ce programme-là. Donc, en fait, c'est essentiellement comme ça. Maintenant, aussi, parfois, je fais des conférences. Donc là, j'en ai une qui va qui va sûrement arriver au mois de mars. Donc je fais une conférence. Donc c'est pareil, liste email qui renvoie vers un produit. En fait, moi, je n'ai pas genre un catalogue de produits où je vends des trucs toutes les semaines. Il y a, parfois, tu peux recevoir mes mails pendant 2 mois sans avoir aucune sollicitation, aucune vente et je fais des petits lancements, régulièrement. Donc, ouais, essentiellement, c'est trafic organique, email et vente. Mais là, on l'avait vu, on l'avait avec mon assistant, on a mis ça on a mis ça sur papier, maintenant faut l'implémenter. On va passer sur de la pub pour, heu, pour faire grossir la liste email et faire grossir la communauté. Ok, donc toi, l'objectif, c'est la liste. Ouais, ouais, bien sûr. Mm. Ouais, c'est plus sage. Bah, en fait, c'est le seul moyen, de vraiment faire de l'argent à la demande. Heu, Tu sais, sur l'activité avec ma femme, on commence à avoir une liste, qui est vraiment intéressante et je rigole avec elle, mais en gros, c'est un moyen d'imprimer de l'argent, tu vois? C'est-à-dire que là, si je sais pas, je suis en galère et j'ai besoin de 10 000 € avant ce week-end, je peux le faire, tu vois? J'ai juste à lancer une offre, à écrire 3 mails et c'est sûr que je les ai, tu vois? Parce que, heu, parce qu'il y a une audience, parce qu'il y a une communauté, parce qu'ils sont fidèles et il suffit de Je crois me souvenir que tu avais raconté que ta femme s'était lancée récemment, c'est ça? ouais, ma femme, Que elle s'est lancée, en 2000 combien? 2017. 2017? 2017, début 2017 elle a un blog, elle est enseignante, donc professeure des écoles et elle a un blog pour les professeurs des écoles où elle partage des ressources dessus, pour les enseignants. D'accord, super. Donc là, bien niché, elle a trouvé une problématique et en avant les éléphants. Ouais, bien sûr, exactement. Top. Une vidéo par semaine, un contenu par jour. Donc, tu es en mode création quotidienne de contenu. Ton canal préféré pour toucher ton audience, je te vois sur Facebook. Je sais aussi que tu promeus ta liste. Tu fais beaucoup de vidéos, donc YouTube, j'imagine. C'est tes trois canaux de prédilection. Bon, ouais, en fait, j'ai mes vidéos toutes les semaines un peu sur la partie, on va dire pratique sur le web, comment faire et cetera. Hem Et après sur la partie email et mes posts sur Facebook, c'est plutôt, tout le mindset, tout ce qu'il y a autour, tout ce que je rebondis aussi pas mal sur mon quotidien, sur ce qui m'arrive. Donc il y a enfin même souvent moins de choses applicables de A à Z, tu vois? Genre, étape 1, étape 2, étape 3. Mais ça permet justement de garder ce mindset hem et d'entretenir en fait cet état d'esprit qui fait que si tu réussis ou pas, c'est pas parce que tu as le bon logiciel de webinaire ou parce que tu as le bon script de vente, c'est parce que tu as l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Et du coup, c'est une grosse partie sur ça que je fais dans mes mails. Moi, j'aime bien les 2. J'aime bien les 2, sauf que faire des vidéos, tu vois, c'est un peu lourd. Faire un tournage, faire un montage et cetera. Heu et du coup, je ne peux pas faire, 4 vidéos par semaine. Ce ne serait pas productif pour moi, ce ne serait pas efficace. Donc tout ce que j'ai à dire, je le dis dans les mails et on va dire les choses importantes ou les choses mieux structurées, je les dis dans les vidéos. Ouais, parce que justement, tes vidéos, elles sont bien montées. Tu vois, c'était pas juste face caméra et puis tu balances ça de RAW. C'est bien monté, tu vois, on sent que c'est propre. J'imagine que tu n'as pas commencé comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles?
et j'imagine que tu n'as pas non plus commencé avec 3 canaux. Est-ce que ça serait un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance pour construire son audience, être multicanal et jouer à l'esthétique d'abord ou être focus et balancer le message en priorité? En fait, tout est une question de ressources, tu vois? Heu, le truc, c'est que, imaginons tu as 100 points d'énergie. Est-ce que tu veux tout mettre sur la même chose, donc par exemple faire que du YouTube et tu mettais 100 points d'énergie chaque semaine sur YouTube? Ou est-ce que tu veux répartir? Parce que typiquement, si tu répartis et que tu mets 20 points sur YouTube, 20 points sur Insta, 20 points sur LinkedIn, 20 points sur Facebook et 20 points sur ton blog, bah, en fait, tu vas être noyé dans la masse et personne ne va te voir et tu ne vas pas passer. Donc, tu es obligé de, au début, choisir un canal euh, qui te plaît, un canal dans lequel tu as du potentiel et quasiment tout mettre dessus pour que toi, quand tu mets 100 points, bah, en fait, tu sois au-dessus de tous ceux qui sont à 50 points ou à 60 points d'énergie. Maintenant, si tu as les ressources pour le faire, bah, en fait, tu peux, entre guillemets, utiliser l'énergie des autres et avoir des gens dans ton équipe. Et en fait, tu peux aussi avoir 100 points sur YouTube et 100 points sur la liste email. Si chacun est Exactement. bien à sa place, c'est que son énergie, elle est focalisée sur ça. Typiquement, moi aujourd'hui, mon énergie, elle est plus focalisée sur mes mails que sur mes vidéos. Mes vidéos, comment ça se passe? J'ai mon caméraman qui vient chez moi, ou sinon je vais chez lui, mais souvent il vient chez moi une fois toutes les 3-4 semaines. On se pose 2 heures, je fais mes vidéos. Et après, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Le montage, je ne le fais pas. La mise en ligne, je ne le fais pas. La miniature, je ne la fais pas. La description, je ne la fais pas. Euh, et donc, en fait, ça me bloque juste une demi-journée toutes les 3-4 semaines. Euh, et après, c'est tout. Et par contre, au quotidien, moi, je suis focus vraiment sur mes mails et sur la production écrite. Et ça, c'est possible parce que je n'ai pas besoin de faire le montage, je n'ai pas besoin de faire la miniature, je n'ai pas besoin de faire tout ça moi-même. Si je devais faire les deux, soit il faudrait que je travaille beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et c'est possible parce que finalement, je n'ai pas des journées très, très chargées. Soit je le ferais mal. Et donc, au début, en fait, quand tu démarres, tu peux avoir, pour moi, je recommande, allez, entre un ou deux canaux, tu vois, mais ne pas être partout, ne pas essayer de faire, tu vois, Instagram, typiquement, là, j'ai pris quelqu'un qui va faire mon Instagram parce que c'est un truc sur lequel j'arrive pas à mettre du temps, j'arrive pas à mettre de l'énergie, je comprends Mm. pas, enfin, ça me saoule, mais je sais qu'il faut le faire. Donc, je vais prendre quelqu'un qui va gérer mon Instagram. Sur LinkedIn, j'avais automatisé un peu, tu vois, donc j'avais mis en place, mais personnellement, j'y vais jamais sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'envoient des messages et je réponds 3 semaines plus tard parce que je me connecte peut-être une fois toutes les 3 semaines. Mais il y a des trucs qui sont automatisés, qui postent automatiquement sur LinkedIn. Tu vois. Donc, en fait, tout est une question d'énergie. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire correctement parce que c'est compliqué quand tu es tout seul. Au début, c'est bien de prendre un canal et de tout mettre dessus, voire un deuxième, mais pas plus que deux. Donc là, tu as combien de personnes pour supporter ta création de contenu? Au moment où au moment où on fait la vidéo, là, j'ai un assistant qui est quasiment à temps plein, qui gère toute la mise en ligne, etc., qui gère le support, qui gère plein de trucs. Et j'ai euh, un, euh, un caméraman. Enfin, un caméraman, monteur vidéo, enfin tout ce qui Mm. fait la partie vidéo. Euh, Là, je suis en train de voir avec une personne pour que elle gère la partie Instagram et réseaux sociaux. Et potentiellement, je vais avoir une autre personne aussi, mais ça ne sera pas sur la partie contenu. Donc là, pour le moment, sur la partie contenu, on est 3, voire 4 dans quelques jours. Ok, cool. Euh, du coup, ça ressemble à quoi? Tu dis que tu bosses pas 15 heures par jour. Ah, ça ressemble à quoi une journée type chez toi? En fait, j'ai pas trop de journées type, mais ça dépend en fait des périodes. C'est-à-dire que j'ai des périodes où ça va être concentré. Typiquement, il y a 2 semaines, enfin, il y a un peu plus, non, il y a un peu moins d'un mois, j'ai lancé un programme d'accompagnement où j'ai fait rentrer 11 personnes. Donc, forcément, vu que je fais un appel au début avec chaque personne d'1 heure et demie ou de 2 heures, bah, cette semaine-là, elle était un peu Mm. chargée. Mais tu vois, là, aujourd'hui, là, on s'appelle, il est 11h20. Je viens de m'habiller il y a 15 minutes, tu vois. En fait, je me suis habillé juste avant l'appel. Donc, ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déj, j'ai joué avec mon fils. Voilà, on a pris son bain. Euh, et en fait, après, je me suis mis sur l'ordi, j'ai répondu à un ou deux mails. Et après, bah, c'était l'heure de s'appeler. Donc, on a fait ça. Cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Cet après-midi, je vais préparer le plan de formation justement pour mon programme d'accompagnement. Il faut que je prépare le plan des prochaines semaines. Euh, mais je ne vais pas le tourner aujourd'hui. Donc, je vais juste avancer un peu. Je vais répondre aux quelques questions sur comment dire, que mes clients m'ont posées. Mais globalement, c'est à peu près tout. Tu vois.
C'est à peu près tout. Ah oui, bah aussi ce matin, je me suis levé pour faire mon mail. Je me lève en fait le Hmm. matin pour faire le mail. Euh, Avant, je le faisais la veille, mais quand je le fais la veille, très souvent, le lendemain matin, je me lève pas trop tôt et puis après, je traîne et tout. Du coup, là, moi, au moins, ça me force à me lever. Vu que le mail part à 8h55, je me lève à 8h, je fais mon mail et après, la journée elle commence. Donc, dans la journée type, je vais avoir ma création de contenu, donc mon mail. Je vais avoir souvent, on va dire, allez, il y a au moins 3 jours dans la semaine où j'ai des appels. Ça peut être soit un appel comme ça avec une interview, soit un appel avec un client, soit un appel avec quelqu'un de mon équipe. Euh, Après, c'est plutôt de la réflexion, de la stratégie. Ça, c'est au quotidien. Après, il y a des moments où il y a des périodes de lancement où je dois préparer, par exemple, les pubs, où je dois préparer les pages de vente, les tunnels. Mais c'est une semaine par trimestre, tu vois, c'est pas au quotidien. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et au niveau, comment tu arrives à travailler ton efficacité, ton focus? Tu arrives à être En bien fait, focus chaque jour ou tu sais que tu as des moments où c'est compliqué? Comment ça se non, en passe fait, pour toi? moi, je suis quelqu'un, ouais, on va dire assez dispersé, mais il y a des trucs qui m'ont aidé, tu vois. En fait, plus qu'à me focus, c'est vraiment en fait à faire la part entre ce qui est essentiel et pas dans mon activité, tu vois. Par exemple, quand j'étais en tour du monde, euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui partent, par exemple, ils disent ouais, je pars en Thaïlande, mais en fait, ils restent 6 heures par jour devant leur ordi et en fait, ils n'ont rien vu de la Thaïlande et ils n'ont pas bougé, tu vois. Ou des gens qui sont à Bali, mais qui finalement, ils se font livrer à manger chez eux, ils sortent pas de chez eux et ils travaillent tous les jours devant l'ordi. Moi, quand j'étais en tour du monde avec ma femme, c'était hors de question de faire ça, tu vois. Et du coup, bah, ça m'a obligé à réduire toute mon activité à 1 heure par jour. En me disant, OK, c'est quoi qui est vraiment important pour que mon business il tourne en 1 heure par jour. Et du coup, j'ai gardé un peu cette habitude quand je suis rentré. Et bon, bien sûr, je travaille un peu plus qu'1 heure par jour, mais en fait, sur les heures que tu passes sur l'ordi, tu as beaucoup de temps où tu es sur les réseaux, tu regardes des trucs, enfin, tu sais, tu n'es pas vraiment productif, productif. Et il y a quelques mois, il y a eu la naissance de mon bébé, tu vois. Et en fait, bah, tous ces temps morts entre les tâches productives, tu vois, les temps morts de je regarde une vidéo YouTube, je regarde un truc, etc. Bah, lui, il me les a supprimés naturellement parce Mmh. que je passe du temps avec lui, parce que je joue, parce que ceci, parce que cela. Ce qui fait que aujourd'hui, dans le temps que je passe sur l'ordi, par exemple, c'est comment dire, la partie de choses productives, elle a augmenté. Je ne te dirais pas qu'elle est à 100%, mais si par exemple, il y a un an, j'étais je sais pas, 30-40% de temps productif et que 60% de perte de temps, aujourd'hui, je suis peut-être à 80% de productif ou 70% et 30% où je vais traîner un peu sur Facebook, etc. Mais tous les temps morts, c'est-à-dire au lieu de regarder une vidéo sur YouTube et de faire ceci, bah, je vais les passer avec mon fils. Donc, ça permet de refocuser et de comprendre qu'en fait, le temps est vachement précieux, que ça passe vite et que quand je suis sur l'ordi, je n'ai pas le temps de traîner, de lire des posts et de faire des trucs. Ouais, 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 c'est intéressant dans le sens où vraiment on peut décider chacun d'aller juste à l'essentiel et que le temps il est pas forcément linéaire dans le sens où si tu sais que ben, par exemple tu n'as pas de sortie prévue ou quoi, tu peux te permettre de perdre du temps en glandant quoi. Alors que c'est pas du temps productif, encore moins efficace. Et par exemple, l'arrivée d'un bébé, je pense que ça doit justement être excellent en termes de réorganisation et du temps de travail. Ça doit être un bon exercice, ça. C'est sûr. On va y revenir plus tard. Avant ça, à quoi il ressemble alors ton entonnoir de vente? Est-ce que tu fais que de l'organique et tu reposes uniquement sur ça pour faire grossir ta liste et après c'est du mailing quotidien pour rester top of mind? Ou tu couples ça également avec du trafic payant? Euh, Globalement, aujourd'hui, là, au moment où on tourne la vidéo, c'est de l'organique. Donc, j'ai mes vidéos YouTube et les articles de blog qui rapportent vers ma liste email. Et dans ma liste email, en fait, la plupart du temps, je ne vends rien. Et quand je vends un truc, là, je vends un accompagnement. C'est un programme de 3 mois. Donc, en fait, il ouvre à peu près tous les 3-4 mois, euh, ce programme-là. Donc, en fait, c'est essentiellement comme ça. Maintenant, aussi, parfois, je fais des conférences. Donc là, j'en ai une qui va enfin, qui va sûrement arriver au mois de mars. Donc, je fais une conférence. Donc, c'est pareil, liste email qui renvoie vers un produit. En fait,
moi, je n'ai pas genre un catalogue de produits où je vends des trucs toutes les semaines. Il y a parfois, tu peux recevoir mes mails pendant 2 mois sans avoir aucune sollicitation, aucune vente. Et je fais des petits lancements régulièrement. Donc, ouais, essentiellement, c'est trafic organique, email et vente. Mais là, on l'avait vu, on l'avait avec mon assistant, on a mis ça, enfin, on a mis ça sur papier. Maintenant, faut l'implémenter. On va passer sur de la pub pour, euh, pour faire grossir la liste email et faire grossir la communauté. Ok, donc toi, l'objectif, c'est la liste. Ouais, ouais, bien sûr. Hmm. Ouais, c'est plus sage. Bah, en fait, c'est le seul moyen de vraiment faire de l'argent à la demande. Sur l'activité avec ma femme, on commence à avoir une liste qui est vraiment intéressante. Et je rigole avec elle, mais en gros, c'est un moyen d'imprimer de l'argent, tu vois. C'est-à-dire que là, si je sais pas, je suis en galère et j'ai besoin de 10 000 euros avant ce week-end, je peux le faire, tu vois. J'ai juste à lancer une offre, à écrire 3 mails et c'est sûr que je les ai, tu vois. Parce que Attends, il y a 9 mois, 9 mois? Cool. Ça doit pousser vite. Papa et entrepreneur, tu gères comment au quotidien? Est-ce que ça a tout chamboulé? J'imagine que oui. Tu en parlais tout à l'heure sur justement, ça a eu un impact sur ton efficacité et le temps disponible. Comment tu gères tes différentes activités, ton niveau de stress, tes responsabilités? Est-ce que ça a également eu un impact sur comment tu vois la vie maintenant de façon générale? hum, pour cette dernière question, là, pour le niveau de stress, les responsabilités, la vision et tout, euh, moi, une facette de ma personnalité, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou c'est de l'insouciance ou si c'est parce que je suis encore un enfant. Pour moi, rien n'est important, rien n'est grave. Tu vois. Donc, en fait, heu, j'ai un enfant, OK, bah, enfin, tu sais, ça change pas littéralement ma vision de la vie, tu vois? Maintenant, le quotidien, oui, ça le chamboule parce que en fait, je me rends compte que, heu, avant, j'avais beaucoup de temps. Et en fait, aujourd'hui, des personnes qui ont pas d'enfants, elles se disent: «Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Mais quand tu as un enfant, tu te rends compte que tu as, vraiment beaucoup de temps dans tes journées avant et que là, ton enfant vient et va vraiment cannibaliser tous les temps libres dans ta journée. Donc moi, j'ai de la chance et j'ai beaucoup de chance et beaucoup de gratitude parce que j'ai ma femme qui est à la maison. Donc, elle a choisi de ne pas reprendre le travail après. Donc, elle s'en occupe pas mal. Elle a vraiment, comment dire? Franchement, elle prend vraiment une grosse partie de cette charge de travail. Mais après, au quotidien, oui, hem, tu vois, là, il fait 2 siestes par jour. Donc, quand tu veux sortir, il faut calculer les siestes. Quand tu as des appels, moi, j'essaye de les prendre au moment où il dort. Comme ça m'évite, bah, que de faire l'appel quand il est réveillé. Et finalement, bah, moi, quand j'ai fini, il est en train de dormir, tu vois? Donc c'est des petits trucs comme ça. J'essaie de caler mes rendez-vous au moment où lui, il dort. Heu, mais ouais, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et en fait, ça chamboule tout ton ordre de priorité, tu vois? C'est lui qui devient ton patron, en fait. Tu sais, c'est lui qui décide quand tu as le droit de faire ceci, quand tu as le droit de faire cela, quand tu as le droit de dormir ou pas. Mais c'est aussi super beau, tu vois? Tu te dis, c'est comment dire? Oui, ça change quand même un peu ta vision, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ça change ta vision, tu te dis que voilà, maintenant tu dois être un exemple, tu dois lui transmettre des bonnes valeurs, des bonnes choses, parce que tu vas être forcément une source d'inspiration pour lui. Et donc ça remet en perspective certains choix, certaines attitudes. Mais aujourd'hui, mon but, c'est là, au quotidien, c'est juste de kiffer avec lui, de le faire kiffer et de s'amuser, tu vois? Ouais, cool. Top. Et justement, par rapport au temps, c'est vrai que c'est vrai qu'au final, ceux qui bossent 35 heures dans un emploi salarié, on va dire, et qui se disent: «Ah, j'ai pas de temps, j'ai ce projet-là, mais j'aimerais bien lancer, mais je peux pas». À un moment, quand je m'étais lancé, en parallèle, je construisais également ma maison avec mon père. Donc, je venais à faire des semaines à plus de 70 heures et j'arrivais à gérer les deux. Bon, là, par contre, c'était à la demi-heure près, hyper cadré. Mais en fait, je me suis aperçu que tu as du temps dans une semaine, c'est un truc de dingue. Tu peux faire énormément de choses à partir du moment où encore une fois, ça revient à une question de priorité et de focus. Mais si tu veux faire, là, je pense que tu dois avoir dans ton audience des personnes qui sont employées. Euh,
un des premiers points, c'est de réaliser qu'ils ont effectivement du temps pour s'adonner à leur passion et aux objectifs et rêves qu'ils veulent aller chercher. Il y a une personne qui disait: «Le temps, c'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend». Et en fait, la question, c'est: est-ce que je veux prendre du temps? Du temps, tu en as, on en a tous. Mm. C'est: est-ce que je veux prendre du temps pour ça ou pour ça? Et tu vois, comme je te l'ai dit, avant, je prenais du temps pour regarder des vidéos YouTube. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de prendre du temps pour ça. Et je préfère prendre du temps pour passer avec mon fils. Donc, c'est juste, le temps, tu l'as. Et ce n'est pas une question de est-ce que j'ai du temps ou pas. On a tous du temps. Maintenant, est-ce que tu as envie de prendre du temps pour ça ou pas? Et ça rejoint tout ce qu'on disait tout au début. C'est une question d'envie. Tu vois, moi, à l'époque où je me suis lancé sur le web, j'avais 3 activités. C'est-à-dire que j'étais étudiant en école d'ingénieur, donc j'étais en alternance. Et en fait, j'avais des journées, on va dire, classiques, 8h-18h. Après ça, je faisais ce qu'on appelle du marketing de réseau. Donc, ce n'était pas une activité en ligne, c'était plutôt physique avec des réunions avec les gens, je les voyais en face à face, etc. Et en gros, ça me prenait de 18h jusqu'à 20h, 21h, parfois plus. Tu vois. Et quand je rentrais chez moi, là, de 22h à 2h, c'est là où ma journée sur le web a commencé. Tu vois. Et mes premiers sites web, je les ai montés à ce moment-là. Je les ai montés la nuit. Je les ai montés dans les temps morts en cours. Je les ai montés pendant les heures du midi en école d'ingénieur. Et en fait, à l'époque, je prenais le temps vraiment parce que c'était super important et parce que j'avais envie de le prendre. Et j'aurais pu très bien me dire, bah non, bah, il est 22h, je rentre chez moi, je dors. En fait, non, au moment où je rentrais chez moi, je me mettais sur l'ordi, j'allumais et là, on commençait à travailler. Donc, euh, c'est juste une question de priorité. Tu vois. Aujourd'hui, comme je te dis, je travaille beaucoup moins qu'avant et mes journées, elles sont cool. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas d'urgence. Tu vois. Si demain, je devais, voilà, Facebook, YouTube, je me fais blacklister toute ma liste email et je repars de zéro, mais bien sûr que je vais travailler beaucoup plus et bien sûr que je vais prendre plus de temps et bien sûr que euh, je vais travailler énormément. Parce que aujourd'hui, même si j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, mais je sais qu'en fait, j'en ai beaucoup plus et que je pourrais faire beaucoup plus si c'était une priorité. Donc en fait, comme tu l'as très bien dit, c'est juste une question de priorité sur quoi tu veux prendre du temps. Yes, cool. Euh, la mine dans 5 et 10 ans, il ressemble à quoi? C'est très, 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 très dur de répondre à cette question parce que je te l'ai dit, moi, je change souvent de choses. Je change souvent de trucs. J'ai fait pas mal de choses. J'aime bien tester des choses. Hum, Et aujourd'hui, les projets que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas sûr de les avoir dans 5 ans. Il y a un truc, quand même, un fil conducteur, c'est que ce que je fais avec Otake, c'est-à-dire transmettre et vraiment aider les gens à transformer leur vie, je pense que je l'aurai encore parce que c'est un truc vraiment que je fais en parallèle depuis toutes ces années, en fait. Même si parfois ça a été un peu mis en arrière-plan, je vais continuer à le faire. Donc, je pense que je le ferai encore. Ce sera peut-être sous forme de conférence, peut-être sous forme de séminaire, peut-être un livre, peut-être, je ne sais pas, mais ce sera encore là. Ce truc-là, il sera encore là. Je ne sais pas sous quel format. Peut-être ce sera sur d'autres sujets. Tu vois, j'ai fait du dev perso. Je suis passé sur le business. Peut-être que je pourrais repasser sur le dev perso et je pense que c'est probable aussi. Donc, je ne sais pas. Après, à quoi ça va ressembler? Moi, euh, j'aurai une activité indépendante. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être. Tu sais, là, il y a quelques années, quand je rigolais avec ma femme, je lui disais, ouais, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça se trouve, dans 2 ans, je vais ouvrir un magasin de chaussures ou je vais ouvrir un restaurant. Et puis finalement, j'ai ouvert un restaurant. Tu vois, j'avais une pizzeria pendant un an, il y a 2 ans. Donc, moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais faire un truc, je vais m'amuser, on va tester des choses. Et dans 5 ans, je ne suis pas capable de te dire professionnellement où j'en serai vraiment. Par contre, je sais que voilà, j'aurai mon enfant, peut-être un deuxième enfant, ma petite vie tranquille, ma petite maison, mon petit jardin, mes voyages. Et en fait, je continue à faire ma vie tranquillement tout en ayant quand même cette vision de pouvoir impacter le monde et d'aider les gens à transformer leur vie aussi. Je ne sais pas sous quelle forme. Je n'ai pas un plan précis de me dire, tiens, dans 5 ans, je suis là, Mm. dans 10 ans, je suis là. En fait, je suis sur le chemin et on verra bien où est-ce qu'on va aller de toute façon. Yes, cool. Plus important que la destination, c'est peut-être le chemin. Mm. Euh, Tout disparaît, tu n'as plus rien, justement, tu viens de le dire là, tu perds tout. Si tu as un seul message à transmettre, c'est quoi? Euh, donc, tu veux un message à transmettre ou qu'est-ce que je fais si tout disparaît, si Non, je dois si recommencer? tu as, si, on va dire, tu perds tout ton contenu et tu as une seule occasion de laisser un seul message. C'est amusez-vous. Parce qu'en Amusez-vous. réalité,
on est là, on se prend la tête pour des chiffres, ouais, on veut faire le million, etc. Mais si ta journée, elle est pourrie, ça sert à rien, tu vois. Et t'es mieux de passer des bonnes journées avec un peu d'argent que de passer des mauvaises journées avec beaucoup d'argent, tu vois. Après, l'idéal, c'est de passer des bonnes journées avec beaucoup d'argent. Mais en fait, il faut s'amuser. Tu vois, il y en a beaucoup qui se focalisent vraiment sur la destination. Ils se disent, voilà, il faut que je fasse 1 000 € par mois, il faut que je fasse 5 000, il faut que je fasse 10 000, il faut que je fasse 50 000 par mois. Et qui, en fait, sacrifient toute la journée et toute leur vie. Et le problème, c'est que si tu répètes une mauvaise journée une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, et toute l'année, ça devient ta vie, tu vois. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas savoir si on arrivera à destination. On ne peut pas savoir, on peut pas savoir vraiment où est-ce qu'on va arriver. Mais par contre, tu peux décider de passer une bonne journée aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important, tu vois, c'est de passer des bonnes journées. Peu importe le résultat à la fin, il faut passer une bonne journée. Après, c'est peut-être cette philosophie aussi qui m'a fait euh, que j'ai gagné moins que d'autres personnes. Tu vois, des personnes qui sont allées plus vite et qui sont allées beaucoup plus fort que moi parce qu'ils travaillaient 15 heures par jour alors que je travaillais 15 heures par semaine. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qui fait que 8 ans après, je suis encore là, alors qu'il y en a qui ont fait des chiffres et qui ont arrêté parce qu'ils ne s'amusaient pas. Tu vois. Et moi, Ils sont aujourd'hui, je cramés. kiffe ce que je fais et je suis là et je n'ai pas l'impression de forcer. Et du coup, je prends du plaisir dans ce que je fais. Là, on passe un bon moment. Enfin, tu sais, j'essaye de passer vraiment des bonnes journées tous les jours. Et c'est ça ce que je voudrais faire passer. Ouais, cool. Ça me fait penser à ce que dit Tony Robbins. En français, c'est quelque chose comme ne pas sacrifier la réalisation de soi pour les objectifs. Don't trade euh, fulfillment for achievement, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. C'est bien ce que tu dis. Ouais. Top. Euh, Dernière question et après on en restera là. Je te libère. Un livre et une citation. Ok. Un livre, j'ai, ça fait un moment que j'ai pas lu, enfin que je lis plus trop justement parce que j'ai plus trop le temps de consommer du contenu avec mon bébé et tout. Mais un livre que moi, qui m'avait inspiré et et qui a un peu guidé toute cette philosophie, c'est un livre qui s'appelle, c'est Harry Brown qui dit How I Found Freedom in a Non-Free World. En gros, c'est comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Et en gros, ça t'explique voilà euh, comment toi, en tant qu'individu, tu peux passer des bonnes journées, même si l'environnement autour il est dégueulasse. Et actuellement, en France, par exemple, c'est un peu le cas. Mais comment toi, tu peux décider que c'est pas la CGT, c'est pas le gouvernement, c'est pas les syndicats ou c'est pas ton patron qui doivent t'offrir ta liberté ou pas, mais comment toi, tu peux décider de simplement être libre, même si le monde autour n'est pas libre. Et même, tu pourrais même faire un livre sur comment j'ai décidé d'être heureux dans un monde qui n'est pas heureux. Tu vois. En fait, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que toi, tu vas décider pour toi, pour ton cercle proche, pour ta famille, et ne pas te laisser impacter par ce qu'il y a derrière. Et une citation, je crois que c'est Seth Godin qui dit au lieu de vous demander quand seront les prochaines vacances, peut-être que vous feriez bien de vous créer une vie de laquelle vous n'avez pas besoin de vous échapper. Et, Yes. et ça, c'est un truc que moi, je fais depuis des années. Typiquement, là, au moment où on se parle, demain, je pars pour un mois. Je pars en Guadeloupe et en Martinique pour un mois. Et quand je parlais, les gens ils me disaient, ah, tu pars en vacances. Je dis, en fait, non, je ne pars pas en vacances. Tu vois. Ils me disaient, ah, mais tu vas bosser. Je dis, mais en fait, je vais faire mes journées comme mes autres journées. Quoi, tu vois. C'est-à-dire que je vais bosser un peu, je vais chill un peu. Ici, à Rouen, quand je me promène, je vais me promener à côté dans une forêt où je vais jouer un peu en bas dans le salon avec mon fils. Là, on ira à la plage. Mais en fait, typiquement, les journées, ça va être à peu près les mêmes. Je vais travailler un peu, je vais faire mes trucs. Et en fait, mon but, c'est vraiment de faire comment dire, de ne plus avoir besoin de vacances, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas de ne pas prendre de vacances, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas de vacances et qui travaillent toute l'année et qui se crament. Et après, voilà, c'est bien d'avoir des petits moments de repos, mais moi, j'ai des moments de repos tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que globalement, il y a plein de jours dans la semaine où je fais la sieste avec mon fils, tu vois, donc j'ai pas besoin de prendre de vacances, j'ai pas envie de couper, j'ai pas envie de trucs parce que de toute façon, je fais déjà pas énormément de choses dans mes journées. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, Mhm. mon but, c'est ça. J'ai travaillé, enfin, toutes ces dernières années, ça a été de construire une vie de laquelle j'ai pas besoin de m'échapper. C'est à peu près ce que j'ai réussi à faire. Bien sûr, tout n'est pas rose. Bien sûr, il y a des trucs à corriger, il y a des trucs à améliorer. Sinon, ce serait pas drôle. Mais je suis assez content du résultat.
Et justement, allez, je prolonge un peu. Le fait de prendre le temps de faire la sieste, de ne pas bosser, t'as jamais eu ce sentiment de culpabilité à te dire, ben, tu en parlais tout à l'heure, plus d'argent, donc plus de travail, et que toi, En vrai, non, parce que en fait, c'est un truc avec lequel je suis totalement aligné et d'accord, tu vois? C'est un truc, je le dis souvent dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo qui expliquait pourquoi je ne suis pas encore millionnaire et en fait, je suis totalement aligné avec le fait de gagner moins, mais en fait, de jamais sacrifier ma qualité de vie pour mes résultats. Et tu sais, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il y a quelques années, j'étais avec un ami qui était avec moi en école d'ingénieur et lui, il a commencé à peu près en même temps que moi, un peu après moi et il a gagné beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement. Et à l'époque, il me disait, donc ça c'était en 2012 ou 2013, il me disait: «Tu sais, tu gagnes pas assez d'argent parce que tu pars trop souvent en vacances». Et un truc que je lui répondais, c'est: «Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi on s'est lancés tous les 2. C'était quoi? C'était de ne pas mettre de réveil, de ne pas avoir de patron, partir en vacances quand tu veux, pouvoir kiffer». Et aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais. Donc même si je gagne 2 000 € par mois et tu gagnes 12 000 € par mois, tes journées, j'en voudrais pas. Et et moi, c'est un truc que j'ai gardé en tête pendant longtemps et c'est peut-être une fausse croyance, hein. Peut-être qu'en fait, je pourrais faire 500 000 € par mois sans forcer plus et peut-être et cette année, c'est ce que je vais essayer de faire, tu vois? Mais pendant longtemps, j'étais satisfait de ce que je faisais parce que, voilà, je passais des bonnes journées et j'avais pas besoin de me dire: «Vas-y, j'ai travaillé dur, il faut que je prenne, 10 jours à Punta Cana et je crame tout mon argent». Mais par contre, je touche plus à mon ordi, tu vois? Et ouais, typiquement, l'échappatoire. j'ai des amis qui font ça, qui ils travaillent pendant un an et après enfin, ils prennent 10 000, 20 000 €, ils partent pendant 15 jours et ils font, une grosse semaine et 15 jours. C'est possible, tu vois? C'est un modèle différent mais c'est un C'est truc pas que le mien. moi j'ai pas envie, tu vois? Donc je Ouais. préfère avoir une vie assez lisse, assez fluide. Donc je suis tout le temps en vacances sans être jamais en vacances, tu vois? C'est-à-dire que j'ai pas de vraies vacances, donc mes mails, ils vont continuer, mais je suis toujours, à peu près en vacances. Yes, je partage 100% cette vision des choses. C'est Ça, top. c'est top. Ok, cool. Amine, merci beaucoup. C'était vraiment hyper enrichissant. J'ai passé un super moment. Je te remercie. Tu as livré de beaux messages et quelques pépites pour celui qui tendra l'oreille, malgré le fait que ce soit un contenu gratuit. Pour te retrouver, je mettrai donc ton site internet et également quoi? Peut-être une page de capture ou ton profil Facebook? Bah, en fait, ouais, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, pour les vidéos, il y a la chaîne YouTube. Si les La gens veulent chaîne m'ajouter YouTube. sur mon profil Facebook, je publie des posts. S'ils veulent avoir les mails quotidiens, ils peuvent aller sur le blog, sur otaké.com ou otaké.fr. Sur les 2, ça marche. Hem, donc, ça, c'est selon les personnes. Je peux tout mettre en description et puis, les Yes. gens feront leur petit choix. Ok, super. Merci beaucoup, Amine. À bientôt. Merci à toi, c'était un plaisir. Ciao. Allez, ciao.